Alors, deux invités pour évoquer les enjeux de cette élection présidentielle en Roumanie. D'abord en plateau, Catherine Durandin, bonsoir. Bonsoir. Catherine Durandin, vous êtes historienne, spécialiste des Balkans et de la Roumanie en particulier. Vous avez écrit une vingtaine de livres, dont une dizaine, je crois, rien que sur la Roumanie. Et vous donnez cours à l'INALCO et à l'IRIS à Paris. Et puis en duplex depuis les studios de la télévision à Bucarest, Cristian Părvulescu, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez fondé l'association Pro-Democratia, vous êtes politologue, vous êtes doyen de l'École nationale de sciences politiques et d'administration publique de Bucarest et vous avez fait une partie de vos études à Sciences Po en France, ce qui explique que vous parlez parfaitement le français. Alors, je vais poser ma première question à Catherine Durandin. La Roumanie, on l'a dit, c'est l'un des pays les plus pauvres d'Europe, je crois, après la Bulgarie dans l'Union européenne. Quel est l'état du pays en quelques mots, 25 ans après la chute de Ceausescu ? Écoutez, je vous surprends, mais je dirais tranquille. Un pays tranquille. Il y a eu un risque de déstabilisation politique durant l'été 2012, sous l'effet de décisions du Premier ministre, aujourd'hui candidat, Victor Ponta. Ouais. Mais autrement, j'étais à Bucarest il y a 10 jours, tout était absolument normal, alors que les enjeux sont importants. Je dirais que ce sont des enjeux presque socio-culturels, plus que politiques même. Ouais. Et évidemment, toujours une menace de trucage, etc. Mais enfin, il ne faut pas dramatiser. Alors, et la Roumanie est un pays pauvre, mais quand même un pays en développement, et un pays qui n'a que 7% de chômeurs. On va demander la même question à Cristian Părvulescu. Un pays tranquille, avec une situation économique finalement pas si mauvaise que ça. Oui, la situation économique est très bonne maintenant. Vendredi, les chiffres de la Commission européenne ont montré que la Roumanie a la plus intéressante croissance économique dans le troisième trimestre. Mais en ce qui concerne le débat politique, la situation est un peu plus compliquée parce que la campagne électorale était vraiment négative. Les différences entre les deux candidats ne sont pas du tout très évidentes en ce qui concerne l'idéologie. L'attaque permanente aux personnes était la spécificité de cette campagne. Et puis nous avons maintenant des clivages très intéressants qui dominent le débat électoral. Nous avons un clivage entre Transylvanie, l'ouest de la Roumanie, et l'ancien royaume, la Roumanie ancienne. Nous avons maintenant un nouveau clivage entre les Roumains d'étrangers et les Roumains de Roumanie. Et il faut dire que presque 3 millions de Roumains, c'est-à-dire 15% de l'électorat, habitent dans le pays de l'Europe de l'Ouest. Et voilà pourquoi le débat est assez intéressant. Et puis nous avons un autre clivage qui est aujourd'hui intéressant, le clivage entre les jeunes et les vieux, qui a été utilisé beaucoup dans les campagnes. Et puis parce que nous n'avons pas de vrais partis idéologiques en Roumanie, nous n'avons pas un clivage gauche-droite comme en France, c'est toujours le nationalisme qui compte beaucoup, et parce que M. Iohannis est d'origine germanique, ça a été spéculé pendant la campagne, et voilà pourquoi les clivages entre Transylvanie, où habitent beaucoup de minorités hongroises, et tout ça, et l'ancien royaume est assez important. Alors, vous venez d'évoquer les deux candidats. Je vais poser la question à Catherine Durandin. Quelles sont les différences majeures, s'il y en a, entre Victor Ponta et Klaus Iohannis? Écoutez, il y a une différence majeure, c'est que Iohannis, dont on ne sait pas s'il est vraiment un chevalier blanc, Iohannis n'a pas appartenu directement au sérail de la vie politique post-Ceausescu, Iliescu, Nastase, c'est-à-dire la lignée manipulatrice des nomenclatures post-communistes. Dont Victor Ponta serait l'héritier. Victor Ponta est l'héritier et l'enfant. Il a été promu, il a été fait en quelque sorte politiquement, du moins, et même d'un point de vue universitaire par Nastase, puisque c'était son patron de thèse, on peut dire que Victor Ponta est l'héritier de l'ex-parti communiste roumain. Oui, tout en gommant communiste. De l'ex-parti unique. Parti, État, nationaliste communiste de la fin du régime Ceausescu. Et de la lignée Iliescu, qui est quand même différente, c'est-à-dire le premier président post-1989, Ion Iliescu. Alors, je voudrais reprendre ce que dit Monsieur le Président de Pro-Democratia, que je suis contente de saluer, sur la fracture entre la jeune génération et les plus âgés. Ceux qui n'ont pas connu Ceausescu et les autres. C'est vrai, pas tout à fait, parce que des gens comme Ponta, et c'est ce que dit Iliescu, je vote pour un jeune garçon.
Ouais, il a 42 ans. Mais enfin, c'est l'enfant des barons. Ouais. Donc, qu'il soit jeune ne me satisfait pas du tout, si vous voulez. N'a pas ici de signification. Il y a des jeunes qui sont des jeunes dans le système antérieur. Christiane Parvoulescu, on a parlé tout à l'heure de la corruption qui était un problème central, une question centrale dans cette campagne électorale. Est-ce que vraiment aujourd'hui la corruption, c'est une réalité à tous les étages de la société roumaine ? Oh, bien sûr, mais la corruption est une question vraiment très compliquée parce que nous avons une tradition de la corruption en Roumanie. C'est pas un phénomène de la transition, c'est un phénomène plus ancien. Et puis la corruption est commune pour le Balkan, c'est-à-dire nous avons ici une culture politique plus ouvert à la corruption que dans le pays de l'Europe de l'Ouest ou dans le pays scandinave. Mais nous avons fait des vrais progrès dans les dernières années parce que la lutte contre la corruption a été une priorité de la Commission européenne et par conséquent des différents gouvernements roumains. Et nous avons des succès dans les dernières années en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Nous avons maintenant dans les prisons un ancien Premier ministre, M. Năstase, des ministres, des chefs, comme en France le président de région, des chefs de département en Roumanie. Justement, voilà, la situation est vraiment très très ouverte et probablement la lutte contre la corruption va être la priorité pour les années qui viennent. Est-ce que vous m'entendez? L'élection éventuelle de Victor Ponta pourrait être, je dirais, dommageable à la lutte contre la corruption. Est-ce que ce serait une mauvaise nouvelle pour la lutte contre la corruption? Je ne suis pas sûr, mais voilà, il y a beaucoup qui croient ça. Je vous disais de cette clivage entre la Roumanie et les Roumains d'étrangers. Les Roumains d'étrangers sont maintenant très furieux parce qu'ils considèrent que la lutte contre la corruption n'est pas une priorité pour les gouvernements, mais je crois que l'Union européenne, la Commission européenne va diriger encore la lutte contre la corruption parce qu'il faut dire la vérité. La lutte contre la corruption, c'est pas du tout une bataille roumaine. Les Roumains ont été aidés par la Commission européenne et par les amis occidentaux. Catherine Durandin, concernant la corruption et Victor Ponta, il a très souvent critiqué le parti anticorruption. Son élection, ce serait une mauvaise nouvelle. Je repose la même question pour l'indépendance de la justice, par exemple. Je crois que oui, parce que vous posez la question dans les termes où il faut la poser. C'est pas petite corruption, grande corruption, etc., culture balkanique. C'est véritablement le problème de la place de la justice dans les institutions et donc de l'indépendance et du respect de l'indépendance de la justice. Elle est menacée, et on a assisté, pour le moment, non, à voir. Et on a assisté, elle a été menacée dans l'été 2012 tout de même, cette indépendance de la justice. Mais on a assisté depuis quelques années à une autonomisation réelle de certains juges, de certains procureurs qui sont extrêmement courageux, extrêmement audacieux et qui font un grand nettoyage, parfois tout à fait radical, notamment lorsqu'ils ont remis en prison cet ex-premier ministre Adrian Năstase. Alors, est-ce que l'élection de Victor Ponta serait paradoxalement un gage de stabilité pour la Roumanie? On parle beaucoup d'un besoin de stabilité politique en Roumanie. Je pose d'abord la question à Bucarest, à Christiane Parvoulescu. Oui, probablement oui, parce que la majorité parlementaire est maintenant une majorité avec les socialistes du Ponta, mais c'est pas du tout très sûr que l'opposition actuelle ne peut pas organiser une autre majorité. Voilà. En Roumanie, le président n'est pas du tout très puissant. C'est pas du tout le président de la France. Il a des pouvoirs en matière de justice, justement, de nomination des hauts fonctionnaires. Oui, mais voilà, c'est comme en France, c'est quelque chose de très symbolique. Mais en ce qui concerne les vrais pouvoirs, il ne peut pas dissoudre le Parlement, par exemple. C'est pas le cas en France. Il ne peut pas organiser des référendums législatifs. Il ne peut pas obliger de démissionner le Premier ministre. C'est-à-dire, il n'a pas de vrais pouvoirs politiques. Et voilà pourquoi la majorité gouvernementale est très importante. Et ça dépend, bien sûr, de l'élection du président. Catherine Durandin, sur le même sujet, sur la stabilité politique. Pas du tout. Je pense que l'élection de Ponta ne sera pas du tout un gage de stabilité. Pour deux raisons. D'abord, le thème de la stabilité, c'est un thème de propagande qui a été invoqué depuis 1990, déjà par le président Iliescu, disant il faut que tout soit calme, et que tout soit stable. Comme si le Parti socialiste avait le monopole de la stabilisation. Ensuite, l'opposition est extrêmement forte.
elle est intellectuelle, elle est intelligente, elle est compétente, elle a le lien avec l'extérieur. Je parle des Roumains de l'extérieur. Elle a souvent la jeunesse universitaire avec elle. Et donc, je ne suis pas sûre que l'élection de Ponta se passe pour cette opposition sans aucun dommage et donc sans aucune réaction. Encore une question importante pour tous les deux. Que sont devenus les anciens, je dirais, tous ceux qui ont participé au régime Ceausescu? Ils ont disparu de la circulation ou ils ont été recyclés dans la politique roumaine? Mais voilà, ils sont recyclés, mais au début de la transition. Maintenant, nous sommes 25 années de la révolution. Nous n'avons pas des anciens communistes dans le gouvernement, mais la continuité, oui, ça existe en ce qui concerne le Parti social-démocrate roumain. C'est vrai que Ponta, il est très jeune, il a 42 ans. Il n'était pas membre du Parti communiste de la nomenclatura, mais beaucoup des leaders ont travaillé avec les communistes. Maintenant, ils sont un peu à la retraite. Il faut le dire, ils sont à la retraite, mais le clivage entre l'ancien communiste et l'anticommuniste, oui, ça existe encore dans la Roumanie. Merci beaucoup, Catherine Durandin. Même question, ce sera la dernière. Oui, enfin, ce clivage existe. La continuité, elle a été très lourde dans les années 90. Je dirais que quand même depuis les années 2005, depuis les années Basescu, l'intégration de la Roumanie dans l'OTAN, qui a eu un poids extrêmement important. Et je voudrais simplement dire un mot sur mes regrets par rapport à cette campagne électorale et à ces élections. C'est qu'elles ne sont pas tragiques, mais elles sont vraiment très provinciales. Dans la mesure où il n'y a eu aucun débat sur l'Europe, aucun débat sur la guerre antiterroriste, aucun débat sur la mer Noire, aucun débat sur la Russie, aucun débat sur l'Ukraine, ça reste très local, oui. Peut-être encore un mot à Bucarest. La participation est assez forte, ce qui veut dire que les Roumains croient encore à la politique. Non, je crois que la participation qui est vraiment forte, il faut dire, il est fort pour la Roumanie. Il ne faut pas comparer avec la France, parce que maintenant nous parlons de 60% présence. Oui. Mais c'est fort parce que la campagne négative a mobilisé les deux champs. Et voilà, nous avons maintenant une guerre électorale entre les deux champs. Merci beaucoup. Merci d'avoir été en direct et en duplex avec nous depuis Bucarest. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Catherine Durandin, d'être venue sur le plateau du 64 minutes.